Espace Vert, c'est une école et un centre en même temps. Elle dispense une formation collégiale avec le Cégep du Vieux-Montréal de 3 ans, mais aussi c'est un centre où les artistes professionnels peuvent venir, peuvent utiliser les équipements, peuvent avoir des échanges une l'autre. Et ça, c'était vraiment en priorité, je crois, la vision de François. C'était d'avoir un centre où il y avait une formation pointue et à jour, vraiment avec le verre, très intéressante, et avoir tout cet espace-là ouvert au monde qui s'intéressait au verre, que ce soit des professionnels, même des collectionneurs, le public à large, pour vraiment l'avoir comme un centre d'accès international. Alors, voici l'atelier à chaud, un des ateliers à chaud actuellement d'Espace Vert. Ça, c'est l'atelier fusion. Souvent, c'est des techniques que François a utilisées dans le soufflage du verre, le coulage du verre dans le sable, toutes sortes de différentes techniques où le verre est à chaud, fondu dans une fournaise et utilisé comme ça. Alors, c'était le centre d'Espace Vert, le premier atelier. J'ai connu François de deux côtés. Premièrement, je l'ai rencontré professionnellement quand j'étais étudiante et après ça, c'était plus une relation d'amis. J'étais étudiante à Sheridan College. Ça, c'était l'ancien collège de François. Et quand on était là, le verre représentait quelque chose de très important. Il fallait que ça soit beau, il fallait que ça soit sans aucune égraffinure, il fallait que ça soit parfait. Et tout le monde essayait de mettre toute leur énergie pour faire cette matière-là de beauté. C'est comme ça qu'on était enseigné dans le temps. Et François est venu de ses études aux États-Unis pour faire une présentation d'artistes aux étudiants. Et il est arrivé avec une forme cassé, attaché avec un fil, avec du tape, tout ça, et pas juste le bol était brisé ou la forme était brisée, c'est la perception du verre était brisée. Alors, il a cassé exactement tout ce qui était attendu du verre jusqu'à ce point-là. Ce qui me reste beaucoup dans cette œuvre-là, c'est autant le courage d'un artiste d'essayer quelque chose de nouveau et de l'essayer sans attente, sans avoir une attente d'être accepté, sans avoir une attente d'être que ça vend, sans avoir aucune attente. C'était un geste courageux. Alors ici, c'est un atelier qui spécialise dans ce qu'on appelle verre à froid. C'est le verre qui n'est pas fondu, c'est un verre déjà souvent transformé, qui est coupé, poli, passé à un abrasif quelconque, jet de sable. Alors tout ce qui est autant polissage que peut-être dans le cas de François, jet de sable pour certaines de ses pièces et tout, coupe de verre, ça se passe normalement dans un atelier dit à froid, parce que le verre est dur. Ce qui est toujours intéressant avec un artiste, c'est pas juste leur production, c'est la personne eux-mêmes. Et ce qui m'a toujours frappé avec François, c'était sa générosité. Il était généreux avec son temps, son appréciation, ses critiques envers le monde. Il n'y avait pas assez de temps, je pense, dans une journée pour faire tout ce qu'il voulait faire, mais malgré ça, il y avait toujours le temps pour quelqu'un d'autre. Il était tellement un innovateur que même aujourd'hui, ses pièces sont aussi valables, importantes et aussi courageux qu'ils étaient il y a 20 ans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus qui se passe avec le verre, c'est sûr, il y a beaucoup plus de liberté, mais quand même, quand tu regardes son travail, c'est quand même à l'avant, en tout cas, je trouve.